Vous savez que l'action de boycott des produits d'Israël, c'est une idée qui a été lancée en 2005 par la plus grande majorité de la société civile palestinienne. Il appelle à boycotter les produits en provenance d'Israël. Il appelle aussi pour des sanctions contre Israël et à demander à des entreprises de retirer leurs capitaux d'Israël, comme on demande maintenant pour la banque Dexia. Donc cet appel à boycotter ces produits, ça vient d'eux. C'est pour ça que nous sommes d'accord pour aussi lancer des actions ici en Belgique. On mène plusieurs actions dans les supermarchés ou devant les supermarchés, au l'aéroport de Liège contre les fleurs et aussi au niveau des dates. Et pour les dates, on a ciblé surtout pour le Ramadan parce que la plupart des dates sont consommées pendant le Ramadan et la plus grande partie des dates en Belgique sont consommées par des gens, des musulmans. Donc c'est pour ça que toutes nos actions jusqu'ici étaient concentrées sur les marchés et les rues commerçantes où il y a beaucoup de musulmans et sur donc, les grossistes qui font ces dates. Et donc c'est, disons, notre semaine finale pour mener les actions et c'est pour ça qu'on a choisi ce moment parce que pour attirer la presse, le début du Ramadan, ça peut aider à les sensibiliser aussi. Et donc les dates d'Israël, donc en deux mots, on se vise sur les grosses dates, c'est pour ça qu'on a 5 différentes boîtes de dates commercialisées par Israël, qu'on va utiliser dans l'action tout de suite. Donc ce sont surtout les grosses dates dans lesquelles Israël est spécialisé. Pourquoi? Parce qu'au niveau des petites dates, il y a tellement de pays qui les produisent, donc eux n'ont pas vraiment intérêt parce que dans le marché c'est très difficile d'entrer. En plus, les Israéliens mangent très peu de dates eux-mêmes. Ce n'est pas un peuple qui mange beaucoup de dates. Donc les dates pour eux c'est simplement un produit de vente à l'exportation. Donc ils ont fait une réflexion. Comment est-ce qu'on peut pénétrer le marché? Voilà, la réponse était, si on va se spécialiser dans la grande date, on a beaucoup plus de chances de pouvoir se positionner. Donc ça a réussi, donc depuis quelques années, Israël est le plus grand fournisseur de ces grosses dates. Presque pas d'autres pays qui les produisaient, sauf les États-Unis. Depuis quelques années, d'autres pays aussi se sont lancés là-dedans, certainement sous influence d'Israël, ou peut-être avec les capitaux d'Israël, ou en accord avec les Israéliens, ou en des joint venture. Mais donc, nous on vise donc surtout les dates ou bien d'Israël, ou bien qui sont commercialisées par des sociétés israéliennes. Certaines dates, comme par exemple ceux d'Israël du Sud, les grosses dates, sont tous commercialisées à travers Ali Klaim, le plus grand exportateur des grosses dates en Israël. Donc, parfois les commerçants vont dire oui, mais ça ne vient pas d'Israël, ça vient de l'Afrique du Sud. Oui, c'est vrai. Mais puisque c'est transité par l'Afrique du Sud et vendu par Israël, une bonne partie de ces bénéfices vont à Israël. Et donc, c'est ça notre critique. Lorsqu'on vend une date, lorsqu'on achète une date en provenance d'Israël, une partie de ce bénéfice, une petite partie, sera utilisée par l'État d'Israël pour sa politique générale qui inclut la construction de nouvelles colonies, l'armement, la guerre et tout ça, la répression. Donc chaque produit vendu ailleurs hors d'Israël est donc un soutien à l'État d'Israël et à sa politique contre les Palestiniens. Donc c'est pour ça que nous visons toutes les dates, tous les produits d'Israël, et pas uniquement ceux qui sont produits dans les territoires occupés. Dans les territoires occupés, la chose encore plus grave, les gens étaient habitués de planter des dates, de vivre des dates. Les Israéliens ont occupé toute la Cisjordanie, mais ils ont aussi installé des colonies dans les vallées, dans la vallée de la Jourdain, qui est la plus fertile. Et ils ont pris presque toutes les terres, il reste 10% des terres des Palestiniens. Et le reste, ils ont, voilà, Dominique à la carte. Le reste, donc, est pour les colons d'Israël, qui donc, ils ont commencé à planter des grosses plantations de dates, des grosses dates, surtout des grosses dates. Et ils ont aussi limité l'accès de la rivière du Jourdain aux Palestiniens. Et il n'y a que quelques endroits où ils peuvent prendre l'eau. Le reste, c'est barré avec un mur pour éviter l'accessibilité au Jourdain. C'est aussi très important de savoir que la moitié des colonies dans cette région de vallée du Jourdain dépendent très fort de l'exploitation des dates pour pouvoir vivre. C'est une recette majeure de ces colonies. Donc s'ils vont perdre cette revenu, il y a un risque sérieux qu'ils vont avoir des problèmes pour rester sur place. Donc ça peut potentiellement certainement contribuer
à un changement à ce point. Je crois que c'est en quelques mots le plus important. Je voulais encore juste dire. Ah oui, donc c'est important aussi, et cette action, je crois, qui peut avoir des résultats pour trois simples raisons. Comparé avec les actions vers la grande surface, c'est des adversaires assez grands, forts, qui ont des moyens financiers et juridiques, tout ça, beaucoup plus forts que nous. Les sociétés d'exploitation sont aussi très fortes. Ici, avec ce produit, il y a trois avantages. Les gens qui les distribuent en Belgique sont en général des petites grossistes, ce ne sont pas des grands grossistes internationaux. Les commerçants sont en général aussi des petits commerçants que vous parfois connaissez très bien. Et le public vers lequel on s'adresse connaît déjà la problématique de la Palestine et en faveur d'une idée de faire quelque chose contre Israël. Donc on a quelques points avec nous qui pourraient peut-être amener un jour un résultat concret que beaucoup de gens vont dire qu'on ne va plus les acheter. La preuve, c'est que certains des grossistes nous ont dit on n'achète plus ces dates, on ne veut plus les distribuer. Au début, on ne croyait pas. Il y a au moins 2 grossistes importants ici qui ne vont plus depuis 3 ans après cet attentat sur un petit jeune qui a été tué lorsqu'il était dans une rafale de l'armée israélienne. Et de lors, ils ont organisé un jour de grève ici. Ils ont fermé toutes les grossistes ont fermé leurs portes pour une journée. Et depuis lors, certains ont décidé de ne plus vendre ces produits. Et encore plus loin, il y a un maintenant qui a décidé de se lancer dans la grosse date en provenance de Palestine, qui a été sur place et qui a donc fait une commande sur place à Jéricho et qui sont donc disponibles depuis cette semaine sur le marché.